les cyberattaques sur mobile et un petit landscape qui vous permet de comprendre l'importance du sujet. Donc, quand on parle de terminaux mobiles, on est forcément exposé à un ensemble de menaces. Et quand on parle d'un scénario d'entreprise, les menaces, très souvent, ça se quantifie en argent. Donc, on peut voir que nous avons eu plus de 40 millions de pertes dues à la fraude mobile en 2019. Nous savons aussi que, suite à notre analyse, mais aussi à l'analyse des journaux spécialisés comme les Gartner, au moins 10% des appareils mobiles ont été exposés dans leur cycle de vie au moins à un malware. Et que les 66% de violations de données sur les appareils mobiles proviennent côté applicatif. La fraude liée aux applications mobiles a doublé au premier trimestre de 2020. Une bonne partie est liée aussi au fait que notre scénario sanitaire impose de plus en plus le travail depuis la maison, donc le télétravail, mais aussi le fait que les entreprises s'appuient de plus en plus sur des applications mobiles pour interfacer, pour mettre en relation ces coopérateurs. Les 4% des appareils mobiles aux États-Unis sont ciblés par une attaque man-in-the-middle, au moins une fois dans leur cycle de vie. Là, on parle d'une attaque de type réseau où un acteur tierce, un cybercriminel, va intercepter les communications entre des parties. Ce type de menace va utiliser surtout le réseau partagé. Et c'est donc, et c'est donc, et c'est donc bien pour ça et c'est donc pour ça qu'il est très important de ne pas partager un réseau, d'utiliser le moins possible les réseaux partagés, de toujours faire confiance soit à un réseau mobile comme la 4G, soit à un réseau sécurisé avec une clé SSID. Puis, nous pouvons aussi retrouver un pourcentage, les 60% des applications mobiles qui manipulent des données personnelles. Et là, ça devient très important de vous faire comprendre aussi pourquoi il est très important de faire attention à quel type de données les applications manipulent. En fait, sur les marchés noirs, sur les dark web, nous pouvons trouver un peu partout des annonces qui proposent la vente d'informations bancaires, d'informations personnelles sur plusieurs cibles. Et encore une fois, tous ces types d'informations sont récoltées à travers les applications que nous installons sur nos terminaux. Donc, quand nous installons des applications, quand nous utilisons un terminal mobile, ben, on a toujours un iceberg avec une partie qui est bien visible, qui est compris les contacts, les systèmes, les réseaux, les applications d'entreprise, les fichiers, tout ce que ces types d'applications peuvent faire d'une façon claire, légitime, et pour lequel les utilisateurs ont un rôle d'acteur principal. Et donc, ils peuvent décider ce qu'ils veulent faire. Néanmoins, il y a aussi une partie cachée de l'iceberg qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire tous les comportements de type malware, phishing, exploitation de l'OS, interception des connexions, applications intrusives, qui vont donc miner la sécurité et vos informations personnelles et d'entreprise. Dans ces scénarios, nous pouvons voir que même si les stores publics effectuent un tri avant de publier une application, ces types de stores n'arrivent pas à être au 100% parfaits. Et de plus en plus, nous avons pu voir multiplier les annonces sur les journaux spécialisés qui nous informent d'applications passées à la trappe dans les Google Play Store, mais aussi dans l'iOS Store. Nous avons des chevaux de Troie, nous avons des comportements de type Joker, nous avons des applications qui vont carrément exfiltrer des photos, des données personnelles, et un vrai boom des piratages sur les smartphones. Donc, encore une fois, ça devient extrêmement important de
des solutions adaptées à la réalité des entreprises qui permet de nous protéger de ce type d'attaques. En fait, propose type de solutions pour adresser les problématiques de deux cibles différents. Donc, pour les terminaux Kobo ou Copy, pour les terminaux managés en général, Pradeo propose la solution Mobile Threat Defense. La solution Mobile Threat Defense est une solution qui est composée en général par une application mobile plus une plateforme d'administration. Et l'application mobile, une fois installée sur votre terminal, permet d'avoir un rapport de sécurité, donc une protection à 360 degrés, une activation simple, une remédiation automatique, extrêmement important pour faire face aux menaces Zero Day, pour faire face aux menaces les plus graves comme les ransomware, et aussi la possibilité de faciliter les déploiements à travers la synchronisation avec les solutions UEM. En ce qui concerne les terminaux BYOD, Pradeo propose une solution store privé. Solution store privé qui permet d'avoir des fonctionnalités natives d'un MAM, donc d'un Mobile Application Management, mais en rajoutant des fonctionnalités de sécurité. Donc, l'utilisateur, l'administrateur pourra bénéficier d'une boutique privée d'applications téléchargeable depuis le Google Play. Ça génère, même sans besoin d'un MDM, un accès conditionnel et il est intrinsèquement sécurisé, dû au fait qu'à partir du moment où une menace est détectée, toutes les applications métiers seront automatiquement verrouillées pour empêcher la perte des données d'entreprise. Les caractéristiques clés de la Mobile Threat Defense, donc revenons à la solution qui est plutôt destinée aux terminaux d'entreprise, c'est le déploiement rapide. L'application Pradeo est préconfigurée et déployable depuis l'UMM. Donc, avec juste quelques clics, est possible de configurer et déployer l'application sur une flotte entière, complètement en modalité de Zero Touch. Permet un tracking de sécurité, dû au fait qu'un statut de conformité à la politique de sécurité des terminaux est automatiquement synchronisé avec l'UMM. Et donc, si Pradeo peut mettre en place un premier niveau de remédiation, l'UMM, derrière, peut appliquer un niveau de remédiation beaucoup plus poussé, dû au fait qu'il détient le droit de device owner sur un terminal. Comme je vous ai déjà dit, il y a la remédiation automatique, c'est-à-dire à partir du moment où une application est détectée en tant que pas conforme par rapport à la politique de sécurité mise en place par l'entreprise, l'application est bloquée directement par Pradeo, immédiatement à partir du moment de l'installation. Et du coup, tout ça, ça donne une sécurité intelligente qui permet d'obtenir de la visibilité sur les événements de sécurité mobile liés à la flotte dans des dashboards détaillés. Quand on va voir un peu le cas d'usage pour ce type de solution, on se retrouve avec les cas Groupama Doc. Groupama Doc est un de nos clients. Ils ont déployé la solution sur 1200 terminaux mobiles. Leur besoin, c'était de libérer les usages mobiles des collaborateurs jusqu'à ce moment très restreint par précaution de sécurité. Et ils utilisent la solution Workspace ONE. Donc, on peut voir que pour eux, la solution Pradeo Security s'est fait rapidement et sans encombre. L'interface a proposé un encadrement bien rodé. La solution a détecté une multitude d'événements de sécurité. Et donc, ces types d'événements ont été fédérés, vulgarisés sans problème. Au niveau des collaborateurs, la libération des usages mobiles a été très bien accueillie. Et ensemble, tout le monde en gagne en productivité. Ça veut dire qu'une fois que nous avons mis en place les briques de sécurité nécessaires, nous pouvons réduire même les limitations imposées par l'MDM, les limitations préventives, comme par exemple de ne pas autoriser des applications qui viennent de sources inconnues, comme ne pas utiliser des manipulations côté système, parce que
on peut les autoriser que dans certains cas spécifiques et directement avec l'application Pradeo à partir du moment où quelque chose n'est plus en conformité avec notre politique de sécurité, ben, ce comportement sera directement bloqué. Pour prendre un peu plus dans les détails la solution Mobile Threat Defense, nous pouvons aller voir comment la mettre en place, comment ça fonctionne dans la pratique. L'UMM que installe directement sur notre terminal l'application préconfigurée, ou nous pouvons la télécharger directement depuis le... Une fois que nous avons l'application sur notre terminal, l'administrateur de la console choisit sa politique de sécurité. Sa politique de sécurité permet d'identifier les comportements que, pour eux, ne correspondent pas à des comportements acceptables ou acceptés dans leur entreprise. Ce point en particulier fait la force de l'offre Pradeo. Pradeo n'est pas une solution qui est basée sur un système à signature ou un système qui propose des concepts de bon et mauvais qui s'appliquent à tout le monde. Donc, la force de Pradeo est la flexibilité. En fait, Pradeo effectue de l'analyse en temps réel basée sur les codes binaires, donc qui permet de gérer toutes les menaces liées au Zero Day, mais surtout rendre à l'administrateur un rapport qui est objectif. C'est-à-dire, nous allons vous dire ce que l'application fait réellement. Et après, c'est à l'administrateur, à travers la politique de sécurité, de décider quel est le niveau d'alerte et donc la remédiation, donc si les blocages ont une simple alerte, à déclencher sur les terminaux de ses utilisateurs. Ce type de remédiation, en plus, peut être personnalisé pour des différents groupes et créé directement dans la console Pradeo, mais aussi synchronisé directement depuis l'MDM. Troisième point, c'est les blocages de menaces. Donc, à partir du moment où une menace est identifiée, soit elle de type applicatif, réseau ou système, directement, l'application sera verrouillée, la connexion au réseau sera verrouillée et aussi les applications métiers seront bloquées en cas de menace côté système. Le quatrième point, c'est l'analyse des événements de sécurité mobile. Pradeo propose des dashboards lisibles et très facilement, mais aussi propose un système de logs qui est intégrable avec un SIEM pour pouvoir sécuriser et pour pouvoir suivre surtout les événements de sécurité mobile. Maintenant, si nous voulons voir un peu plus dans les détails comment l'application Pradeo fait face aux menaces, sur mon terminal Pradeo, j'ai l'application Pradeo installée, mais j'ai aussi une application qui s'appelle Flashlight et qui effectue du keylogging. Si j'essaie de lancer cette application, vous allez voir immédiatement, l'application va être bloquée. Pradeo détecte et donc bloque immédiatement. Et nous pouvons aussi consulter les rapports qui donc nous confirment que l'application est un keylogger et qui donc, pour ça, a été bloquée par notre politique de sécurité. Donc, en revenant à notre deux solutions, je vous ai parlé de Mobile Threat Defense, je vous ai parlé aussi de Store privé. Store privé qui présente donc comme différence en termes de blocage, à la place de bloquer l'application malveillante, vu qu'on se trouve sur un terminal BYOD, donc sur lequel nous n'avons pas le droit de bloquer les applications privées, nous les applications métiers pour empêcher l'exfiltration des données. Donc, à partir du moment où une menace est détectée sur les terminals d'un utilisateur BYOD, la menace peut continuer à être en place. Néanmoins, Pradeo va verrouiller toutes les applications métiers. Donc, pour les terminaux non managés, on a comme exemple donc une distribution toujours simplifiée qui permet d'avoir un outil pour seulement distribuer des services mobiles, donc des applis privés, des affichés, des liens. Okay. Ça permet de donner accès, même sur des terminaux
non managées. Donc, l'accès conditionnel suite au blocage des applications métiers en cas de non-conformité. Ça garantit toujours la confidentialité de l'utilisateur vu que toutes les données sont, toutes les remontées sont anonymes. Vous pouvez voir quelle application effectue un comportement malveillant. Néanmoins, vous ne pouvez pas savoir qui est le responsable. Comme ça, la privacy de vos utilisateurs BYOD est garantie. Et donc, tout ensemble, encore, nous avons la sécurité intelligente. Nous vous donnons des dashboards qui vous permettent de suivre l'état de votre flotte et de pouvoir voir les évolutions et si votre flotte a subi dans les derniers mois des attaques, éventuellement de les remédier, bien sûr. Donc, pour la configuration et comment ça marche en temps réel, il faut télécharger, bien sûr, les stores privés, soit depuis les stores publics, soit à travers un lien que Pradeo peut fournir sans problème. Il faut choisir les menaces bloquées à travers les restrictions mises en place sur la politique de sécurité. À partir du moment où tout a été mis en place côté plateforme, eh l'agent va commencer à faire du conditionnel accès, à faire de l'accès conditionnel sur les applications métiers à partir du moment où une application malveillante est détectée. Tous ces types de menaces sont remontés côté plateforme pour permettre à l'administrateur de mieux suivre les évolutions de la flotte. Maintenant, on peut aller voir encore une fois quels sont les cas d'usage et quels sont les besoins qui ont été adressés par ce type de solution. Les cas d'usage dans ce cas-ci est l'armée des terres françaises. Les besoins étaient ceux de sécuriser les services mobiles internes lorsqu'ils sont utilisés sur des terminaux personnels non sécurisés. Donc, c'est les ministères des armées qui l'utilisent sur des terminaux personnels. Les militaires ont choisi de ne pas utiliser des terminaux d'entreprise dû au turnover qui est généré dans les troupes. Donc, la solution Pradeo leur a permis d'avoir une solution clé en main opérationnelle, déployable à grande échelle sur les mobiles personnels de leurs collaborateurs. L'apport de Pradeo en matière de sécurité était déterminant, notamment parce qu'eux, ils ne souhaitent pas gérer les terminaux personnels. Ce n'est pas possible, c'était un coût trop important. Néanmoins, vu les types de données très sensibles, managés, gérés sur ce type de terminaux, ils ne pouvaient pas transiger sur la sécurité. Donc, comment Pradeo donc neutralise les menaces mobiles? Ils les neutralisent en bloquant les applications, en bloquant les menaces niveau réseau, tout le temps, en temps réel, en n'utilisant pas un système à signature, donc quelque chose d'extrêmement efficace, surtout sur les menaces Zero Day. La technologie de Pradeo donc, est basée sur un système d'intelligence artificielle, de machine learning, qui permet d'effectuer de la détection précise de menaces avec des milliards de données de sécurité mobile déjà analysées. Pradeo agit sur les secteurs depuis désormais 10 ans et le focus de notre solution a toujours été les applications mobiles. Notre directeur, notre CEO, avait déjà eu l'intuition tout au début, en 2010, concernant le fait que les applications mobiles, un jour, seraient devenues exactement comme les logiciels sur leurs ordinateurs, sinon encore dans notre vie quotidienne. Et donc, le focus Pradeo a toujours été les applications, comme vous avez pu voir au début. C'est bien les 66% des applications qui représentent la plus grande menace pour le terminal mobile. Donc, la solution Pradeo est une solution qui est désormais reconnue par les experts en cybersécurité comme IDC, Gartner, Frost & Sullivan. Quand on parle de couverture de sécurité à 360 degrés, il faut compter les différents types de menaces que nous pouvons retrouver. Donc, pour ce qui concerne les malwares, nous retrouvons les keylogger, les intercepteurs OTP, les trojans, les ransomware. Tous ces types de comportements sont des comportements que nous avons pu voir et sur des menaces,
mais aussi sur des menaces déjà connues. C'est-à-dire, encore une fois, si les stores publics effectuent un premier tri, ben déjà, le tri n'est pas immédiat, mais surtout, il existe aussi des stores privés qui permettent de partager des applications clonées, des applications où il y a eu des injections de code. Ce type de... Le deuxième sujet, ben, c'est la fuite des données. Nous trouvons de plus en plus d'applications qui effectuent de la manipulation de données et qui envoient ce type d'informations sur des serveurs distants, notamment pour vendre, pour revendre ces types d'informations que vous partagez, soit d'une façon directe, soit d'une façon indirecte sur le dark web. Donc, les données affectées les plus sont les fichiers, les messages, les journaux d'appel, la liste contact, mais aussi vos informations bancaires, etc. Concernant les menaces réseau, ben, les plus importants sont carrément les man in the middle et les rogue cell tower. Les deux types d'attaques sont liés à l'exfiltration des données, donc la possibilité de récupérer vos conversations et éventuellement de les manipuler afin de transférer à travers votre terminal des informations à une tierce personne. Donc, nous avons pu voir que les man in the middle affectent beaucoup plus les marchés des États-Unis et les marchés asiatiques, notamment grâce suite au fait que les hotspots mobiles, les hotspots non sécurisés, les hotspots publics sont beaucoup plus utilisés à cause du fait que les plans téléphoniques sont beaucoup plus chers, à cause du fait que les cybercafés ont un rôle beaucoup plus important. Néanmoins, à partir du moment où nous partageons les réseaux avec plein de personnes, ben, nous sommes exposés à ce type d'attaque. Donc, encore une fois, extrêmement important de se prémunir. Et puis, il y a les menaces liées au système opérationnel. Donc, on a les routes, les jailbreaks, le fait qu'un OS soit obsolète, les sources inconnues autorisées. Quand on parle d'OS obsolète, on parle de deux choses. Donc, il y a deux menaces liées à l'OS obsolète. Ben, quand nous ne mettons pas à jour notre système opérationnel, nous avons deux problématiques. La première problématique est liée au fait que tout simplement, nous n'avons pas corrigé les dernières vulnérabilités. Nous n'avons pas corrigé les vulnérabilités qui étaient en place. Mais il y a un problème encore plus important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une patch est disponible, les vulnérabilités liées à la version précédente sont oubliées. Donc, potentiellement, on est encore plus exposé qu'avant. Donc, encore une fois, extrêmement important d'avoir en place une solution de sécurité qui permet de sécuriser nos terminaux mobiles. En revenant sur ce que Pradeo fait donc pour permettre de sécuriser les terminaux, Pradeo propose 4 différentes solutions. Nous avons vu ensemble la solution Mobile Threat Defense, donc solution qui permet de protéger à 360 degrés les terminaux mobiles qui sont interfaçables avec les MDM et qui permet donc une suivi en temps réel de l'état de développement de la flotte et de l'état de déploiement de l'agent. La deuxième solution est l'App Security Testing. L'acronyme est MAST, Mobile Application Security Testing. Cette solution a comme cible et les développeurs d'applications qui donc souhaitent publier une application sur un store public. Donc, avant de publier une application, vu que très souvent nous embarquons aussi des librairies tierces, nous voulons nous assurer en tant que développeur que notre application effectue que les comportements souhaités et rien de plus. Mais aussi, deuxième cible, c'est les entreprises qui utilisent un MDM et qui donc utilisent un store privé. Ce type d'entreprise, avant de déployer des applications métiers, des applications pour leur flotte entière, mais doivent forcément vérifier les comportements que l'application peut mettre en place à partir du moment où elle est installée. Donc, avant de publier une application sur un store privé,
la best practice propose de effectuer un audit de sécurité de l'application. Troisième solution, c'est les private stores. Private store, on en vient ensemble, permet de distribuer des services métiers sécurisés à des terminaux non managés. Donc, la cible sont les terminaux BYOD. Quatrième solution, c'est la protection in-app. La protection in-app permet de sécuriser les applications. Donc, la cible sont les développeurs d'applications et en plus, les applications que seront publiées sur un store public. Dans ces cas particuliers, Pradeo propose un SDK qui doit être embarqué dans l'application du développeur et qui permet de garder à l'intérieur donc toutes les fonctionnalités du Mobile Threat Defense. Vu que la cible principale seront des terminaux donc non managés dans ces cas-ci, nous n'allons pas protéger les terminals, mais nous allons protéger notre propre application. Imaginez une application bancaire et imaginez d'être en train d'effectuer une transaction monétaire, un simple virement. Donc, l'application va vérifier elle-même si les terminals est conforme par rapport à une politique de sécurité, va vérifier s'il n'y a pas un intercepteur OTP, va vérifier s'il n'y a pas un keylogger, va vérifier s'il n'y a pas un screenlogger. Et donc, avant de vous donner accès à certains types de comportements, à certains types d'actions que vous pouvez effectuer sur l'application, effectuez cette vérification. Et si jamais un comportement malveillant est détecté, l'application elle-même se verrouille pour se protéger et pour vous protéger. Maintenant, si vous avez des questions, je vous laisserai me proposer vos questions. Autrement, nous proposons aussi de utiliser gratuitement la solution Mobile Threat Defense pendant les 3 prochains mois. Comme ça, vous pourrez toucher avec vos propres mains ce que Pradeo est capable de faire. Merci Giovanni. De rien. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser? A priori, il n'y a pas de questions. Très bien. Ça a été clair. Donc, c'est important. Donc, on a vu ensemble aujourd'hui l'importance de la protection des terminaux, essentiellement quand il s'agit de terminaux personnels. Donc, c'est très important de les protéger. Et comme disait Giovanni aussi, dans le portfolio de Pradeo, on peut aussi trouver des solutions qui sont en avant, à mettre en avant, c'est-à-dire qu'au niveau du développement, on peut insérer certaines fonctionnalités qui permettent de prévenir éventuellement des menaces qui pourraient arriver au niveau du mobile. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Demain, donc, on aura avec Forcepoint, on va aborder un autre sujet, une autre source de menaces aussi qui peut être très importante. Ce sont des menaces qui proviennent du cloud et du web. Donc, on verra ça au niveau avec Forcepoint demain. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. On se voit demain, Inch'Allah. Merci Giovanni, merci toute l'équipe de Pradeo. De rien. Merci encore pour nous avoir rejoints sur ce webinaire et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine, merci.